On est content de retrouver aussi notre frère André, hein, après l'épreuve. Maintenant, il retrouve ses forces et on est content d'avoir sa portion et de l'avoir parmi nous aussi. Merci beaucoup, André. Donc, ce matin, on va continuer dans notre étude de Romains. On est dans Romains chapitre 8 et on va peut-être faire une petite pause sur ce chapitre parce qu'il y a tellement de choses à dire. On a commencé déjà jeudi dernier. Si vous n'avez pas écouté le message, je vous encourage à le faire. Et on va continuer encore ce matin. On va lire Romains chapitre 8, versets 17 et 18. Romains chapitre 8, versets 17 et 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Seigneur, bénis ta parole. Et je te prie, Seigneur, pour cette onction, ton Saint-Esprit qui parle à travers nous, qui parle à nos cœurs, qui convainc au plus profond de nous de la vérité, de la grâce, de ton œuvre, de ton plan, de ta personne. Et je te prie, Seigneur, que ce matin, ta parole vienne nous guérir, vienne nous restaurer, vienne nous éclairer, vienne nous instruire, vienne nous équiper, Seigneur, pour que, comme l'a dit notre frère André, on ait les forces pour désirer ce qui est vertueux, ce qui est de toi, ce qui est en toi, ce qui est avec toi. Et Seigneur, on a besoin de ton aide et de ton secours. Et ce matin, nous sommes à tes pieds et confiants, Seigneur, dans ta bonté, dans ta fidélité, dans ta grâce et dans ta présence pour t'adresser au cœur, en particulier de chacun, dans le nom de Jésus. Amen. C'est les questions qu'on se posait jeudi, et je vous les rappelle. Si Dieu est tout-puissant et qu'il nous aime, pourquoi laisse-t-il ses enfants souffrir ? Puisque dans ce passage, il semblerait que nous sommes enfants de Dieu, héritiers, donc on ne peut pas avoir une meilleure position, une meilleure situation que celle d'avoir un nouveau Papa céleste qui tient tout dans ses mains, qui possède tout, qui est tout-puissant, qui est bon, qui est plein d'amour et plein de grâce aussi. Et pourtant, il semblerait que on va souffrir encore. Et il y a des souffrances du temps présent. Et donc, on va parler de la souffrance ce matin. C'est un sujet qui est délicat, donc, et qui nous concerne tous, n'est-ce pas ? La question, c'est pourquoi nous faut-il encore souffrir alors que Jésus-Christ a tout accompli à la croix ? On proclame ça, Jean 19:30, Tetelestai, tout est accompli. Et pourtant, il y a encore des souffrances. Donc, on va essayer de voir en 3 points. Pourquoi la souffrance ? Quelle solution face à la souffrance ? Et la souffrance et l'espérance, puisqu'on finira une partie du texte jusqu'au verset 25, je vous lirai tout à l'heure. Donc, on vient de le voir, le fait d'avoir été adopté, d'appartenir à la famille de Dieu, d'avoir le papa le plus merveilleux du monde, que tout le monde rêverait d'avoir, nous on l'a. Il est le plus fort, plus fort que toutes les forces réunies de la création. Et pourtant, rien ne nous épargne d'expérimenter pour un temps la souffrance encore. Malgré tous les privilèges, toutes les promesses et toute la sécurité que nous avons, nous traverserons des épreuves, des injustices, des persécutions, des souffrances. Et je comprends bien que ce sujet, il est délicat. On en a parlé un petit peu à la réunion du CA qu'on a eue hier matin. La souffrance, c'est un sujet qui est délicat parce que ça concerne chacun d'entre nous. Et la question, c'est peut-on éviter la souffrance ? Et si on réfléchit un petit peu, en réalité, il nous faudrait ne plus penser et ne plus avoir d'émotions. Il ne faudrait plus vivre. Un mort, lui, il souffre plus, d'accord ? Et c'est pour ça que malheureusement, certains, trompés par des mensonges, en arrivent à sauter la vie en pensant que ça y est, ce sera fini, ils souffriront plus. Bien sûr que c'est pas le cœur de Dieu ni la pensée de Dieu, ça vient du malin, ça vient du diable, évidemment. Donc la souffrance nous affecte et nous concerne tous. Et ce matin, je vais être vraiment sensible et user de prévenance en traitant ce sujet. Et il ne sera pas exhaustif, mais en tout cas nous amener au moins à y réfléchir. Parce que certains parmi nous souffrent, sont en souffrance, même maintenant, alors que je parle. Et donc j'aimerais juste qu'on prie ensemble pour que le Dieu de grâce et de vérité apporte une parole de consolation et d'espérance.
Et que ce matin, face à la réalité de notre histoire, de notre vie, de nos souffrances, de nos craintes, de notre réalité, on puisse partir avec une parole, une espérance, une force, pour que cette souffrance ne nous dirige pas et ne nous enferme pas, mais que cette souffrance nous amène à rencontrer celui qui nous attend et qui a une provision pour nous, pour chaque jour. Donc si vous voulez bien, on va prier, incliner nos têtes et prier les uns pour les autres, prier pour que Dieu parle à nos cœurs et au cœur de votre frère, de votre sœur. Seigneur, merci. Merci de nous adresser cette parole, ta parole, une parole de grâce, une parole de vérité qui guérit, qui pense les blessures et qui restaure l'âme. Et Seigneur, nous te bénissons et nous te prions d'œuvrer dans les cœurs profonds, d'opérer des guérisons profondes, Seigneur, par l'exposé de la vérité et de ton cœur de grâce. Au nom de Jésus. Amen. L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3, et je vous lis, et si vous voulez noter la référence, je vous encourage à prendre des notes parce que c'est toujours bien de relire. Je donne souvent beaucoup de versets, donc si dans la semaine vous pouvez relire ces versets, c'est la parole de Dieu qui va vous parler. Et Paul écrit ceci, alors qu'ils viennent de passer des moments très difficiles, des épreuves très difficiles où ils ont même cru perdre la vie. Il dit ceci au verset 3 de 2 Corinthiens chapitre 1. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Dieu n'est pas en train de dire, il parle de la souffrance, elle sera là. Et ce dont on a besoin, c'est la consolation qui vient du Dieu de toute consolation. Et elle vient de lui, elle nous console, et nous, étant consolés en tant que frères et sœurs, on peut être aussi source de consolation les uns pour les autres. Et ces paroles-là sont source d'encouragement et de consolation pour nous. Donc c'est à travers la souffrance de Paul et son brisement que nous sommes encouragés aujourd'hui, parce que Dieu a pris soin, parce que Dieu est intervenu, les a protégés, les a délivrés. Et si je peux dire une chose, c'est que j'ai découvert tout au long de ma vie, c'est que nous aurons tous à faire face à la souffrance, tôt ou tard. Et quand les gens acceptent de s'ouvrir, quand vous discutez avec des personnes de manière un peu intime, en fait, tu découvres que chacun d'entre nous, on porte des blessures, et peut-être même on a encore des gros bagages, entre guillemets, qui nous blessent et nous affectent toujours. Alors, toi, ma sœur, toi, mon frère, mon ami, toi qui m'écoutes ce matin, ne pense pas que tu es la seule ou le seul à souffrir. Souvent, c'est la pensée qu'on a. Donne à Dieu par un acte de foi la possibilité de te parler en te décentrant un instant de ton passé, tes blessures et ta souffrance. Et ne t'enferme pas ou ne t'isole pas dans cette pensée qui est celle-ci. Personne n'est passé par là où je suis passé et ne peut comprendre ma souffrance. C'est vrai, personne n'est passé par là où tu es passé. Et personne ne peut peut-être comprendre. Mais on est tous dans ce cas. Et nous croyons qu'il y en a un qui sait par quoi on est passé, qui est passé lui-même avant nous, et qui lui peut comprendre, bien sûr. Donc, il y a cette difficulté qu'on rencontre aujourd'hui de plus en plus, c'est l'hypersensibilité, qui nous enferme dans des raisonnements humains,
qui nous rendent hermétiques à la voix de Dieu et nous privent de la consolation dont nous avons tant besoin. Et c'est ça que je voulais signaler avant de rentrer dans le sujet, c'est que on peut vite, quand on est en souffrance, quand on est en fragilité, quand on est en difficulté, se renfermer sur soi-même et juste être centré sur sa douleur, sur son problème, sur son passé, sur son histoire, sur ses blessures. Et c'est pas qu'elles n'existent pas, c'est pas qu'elles ne sont pas douloureuses, c'est une vraie réalité. On n'est pas dans un monde de bisounours, on sait que ça existe. Et quelquefois, ça nous écrase, ça nous accable, n'est-ce pas? Mais en même temps, la pitié de soi, dans laquelle aujourd'hui beaucoup de gens se complaisent, n'apporte rien. À part de se plaindre, à part de critiquer tous les autres, à part d'être tout seul avec soi-même, et on s'enferme en fait quelque part. Et donc ça rajoute finalement à la souffrance qu'on a déjà, qui est réelle, c'est qu'on s'enferme dans notre propre souffrance. Et donc je voulais nous encourager à être sages ce matin. On n'est pas là pour comparer ses blessures, ni ses souffrances, mais trouver la consolation, le soulagement, un sens et un avenir. Ces mots sont importants. Consolation, soulagement, un sens et un avenir. Donc pourquoi la souffrance ? La raison est simple, elle nous est expliquée dans les versets qui suivent. Verset 18, verset 19, on va lire quelques versets pour comprendre. Il dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ». Donc on est dans Romains 8, toujours la suite. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » On est encore dans cette servitude de la corruption dans ce monde, qui a été soumis à la vanité. Non pas... C'est la conséquence du péché d'Adam, d'accord ? Voilà, il était le responsable de cette terre, Dieu lui avait donné l'autorité, et par son péché, toute la création, le monde animal, tout a été affecté par le péché. D'accord ? Verset 22. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Donc tout le monde souffre. C'est pas dire non, ou cette idée que non, moi je vais vivre une vie où je ne vais pas souffrir. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un leurre. Verset 23. « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. » Donc là, il parle du monde des non-croyants, du monde entier, toute la création souffre, mais pas simplement la création, mais nous aussi qui sommes, il parle dans le passage, il vient d'introduire qu'on est enfant de Dieu, qu'on est fils, on a cette position, mais nous aussi, dans ce monde, on souffre encore. Donc c'est dire, je vais devenir chrétien, je ne vais plus souffrir, non. Quand on devient chrétien, on souffre aussi, peut-être pas pour les mêmes choses, peut-être pas, mais cette souffrance, ce n'est pas juste un fatalisme, c'est une réalité. On est encore dans cette période de temps, dans ce temps présent, il y aura des souffrances. Pas elle seulement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, donc nous les enfants de Dieu, qui avons le Saint-Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. Pourquoi on soupire en nous-mêmes ? En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Pourtant, il vient d'expliquer qu'on a été adopté déjà. On est adopté ou on n'est pas adopté ? Oui, on est adopté, oui, on est devenu enfant de Dieu, fils et fille de roi, du roi des rois, d'accord ? C'est notre position. Mais ça, c'est la restauration que Dieu a offerte à l'âme et à l'esprit. Mais dans notre corps encore, qui est dans les contingences de ce monde, de cette terre, du temps, de l'espace, des limites du péché qui affecte ce monde, eh bien, on n'a pas encore la pleine rédemption. Et c'est ce qu'il va expliquer un peu plus loin. Verset 24. « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Ça veut dire que aujourd'hui, la vie que nous vivons, c'est une vie de foi, d'espérance dans ce que Dieu a fait, qui n'est pas encore pleinement toujours visible, dans la rédemption qui va s'avérer, qui va se manifester un jour, lorsque Jésus va nous enlever, quand Jésus va revenir, on va le voir, on sera une nouvelle création. On l'est déjà en position, mais on ne l'est pas en réalité, en expérience encore. Parce que Jésus n'est pas encore revenu. C'est pour ça que les chrétiens, ils attendent son retour, parce que quand il sera revenu, on sera avec lui, on sera libéré complètement du péché. Il est encore là, le péché.
Donc pourquoi est-ce qu'on souffre ? C'est la conséquence inévitable du péché. Voilà, il est là le péché. Oui, il est dans le monde, les méchants là-bas. Et la Bible nous rappelle, dans le psaume 51, c'est David qui parle au verset 7, il dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Je veux dire, il n'est pas que là-bas, il est là. Il est là dans notre vieille nature. Bien qu'elle ait été crucifiée, qu'on ait été crucifié avec Christ, on a toujours la possibilité malheureusement de pécher. Donc on est encore prisonnier dans ce corps de chair et on est toujours capable de désobéir à Dieu, donc de pécher. Et donc, si nous ne péchons pas, les autres autour de nous peuvent pécher. Donc on est soit acteur ou soit victime du péché, mais il est là. Voilà pourquoi on souffre. Et voilà pourquoi personne ne souffre pas. Parce qu'on est dans ce monde-là. Donc quand on devient chrétien, quand on devient le temple du Saint-Esprit, ce n'est que le début de la rédemption. C'est ce que la Bible dit, on est déjà le temple du Saint-Esprit en tant qu'Église, corps local et en tant qu'individu. Mais on n'est pas affranchi complètement encore de notre condition terrestre. Ce qui veut dire qu'il y a encore Dieu permet pour un peu de temps la souffrance. Parce que nous, on a été affranchis, une fois qu'on a été sanctifiés. C'est la Bible qui dit ça dans Hébreux 10, 14, il dit « Car par une seule offrande, donc par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix il y a 2000 ans, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » C'est-à-dire nous qui croyons en lui. Donc ça, c'est notre position devant lui. On est enfant de Dieu, on a ce titre de fils et de fille, ça parle de notre position, comme rappelez le fils prodigue dans Luc 15, quand il rentre chez lui, il espère juste être un serviteur, un esclave de son père, parce qu'au moins pour manger à sa faim. Et quand il rentre, son père lui redonne le titre et la position de fils, qu'il avait abandonné en pensant que ce monde pourrait lui offrir ce qu'il espérait. Et il s'était bien évidemment égaré, mais il est restauré. Donc ça, c'est notre position, mais on n'expérimente pas encore pleinement cette rédemption. D'accord ? Donc il faut comprendre qu'on est dans le temps, prisonnier encore de ce monde de péché. Donc on doit attendre la rédemption de notre corps. C'est ce qu'il dit au verset 23, en attendant l'adoption, et la pleine adoption, c'est-à-dire la pleine manifestation de notre statut d'enfant de Dieu, la rédemption de notre corps. Donc la première venue de Christ a accompli cette rédemption, on est déjà enfant de Dieu. Mais maintenant la deuxième venue, ou l'enlèvement et la deuxième venue de Christ, manifestera cette pleine rédemption. Et on sera, la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, donc peut-être qu'on vivra cette période, ça serait possible, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. » Et regardez bien comment termine ce verset. Cette partie du texte, ce chapitre de 1 Thessaloniciens 4. « Consolez-vous donc les uns les autres avec ou par ces paroles. » Ça veut dire que face à la réalité de la souffrance, on a une espérance, on a un avenir, on a une destinée. Et ça, c'est important, parce que quand la souffrance n'a pas de sens, là on perd, on devient fou. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on comprend toujours quand on souffre, soyons honnêtes. Et donc, Christ va nous affranchir définitivement et complètement de la corruption du péché à ce moment-là, lors de la résurrection d'entre les morts. C'est ce que nous croyons, Christ est ressuscité, nous allons ressusciter nous aussi. Et nous n'allons pas ressusciter dans un nuage en esprit, on a ressuscité avec un corps incorruptible, la Bible parle. Vous savez ça ? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42, je lis « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier homme est devenu un esprit vivifiant. Ça, c'est Jésus, le deuxième Adam, le dernier Adam. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Et au verset 50, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore dans ce monde corruptible, avec cette nature charnelle, d'accord ?
Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ça, c'est notre espérance. Et il faut l'avoir en tête, parce que ce texte qui nous présente la souffrance et la réalité de la souffrance dans laquelle nous sommes donne une perspective, c'est l'espérance que nous avons. Dans le texte qu'on a lu de Romains 8, il y a l'espérance qui nous est. Et c'est cette espérance-là qui va nous permettre de supporter la souffrance, de traverser la souffrance et d'accepter cette souffrance. Alors, ce temps de rédemption, le retour de Christ, c'est pas encore là, mais il vient, on l'attend avec foi, on attend son retour. On n'est pas désespéré parce que nous avons une perspective, on a un avenir devant nous et on a son secours. C'est Romains 8, 25 qui dit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Donc ça veut dire que pour pouvoir avoir cette attente persévérante, il faut que notre foi soit nourrie, il faut que notre cœur soit rempli de ses promesses, de ses pensées. Et il faut, face à la réalité, face à notre réalité, à notre perception de la réalité, qu'on accepte aussi de se mettre en accord avec ce que Dieu dit et ce que Dieu pense et ce que Dieu est en train de faire. Parce que si on reste avec nous, le centre du monde et de l'univers, notre souffrance n'a aucun sens. Et on ne peut pas la supporter. Alors, deuxièmement, quelle solution face à la souffrance ? Alors, je disais tout à l'heure, on ne compare pas les souffrances les uns avec les autres. Mais, et on ne va pas le faire, mais je voudrais quand même préciser qu'il y a deux sortes de souffrances. Entre autres, il y en a peut-être beaucoup plus, mais je dirais qu'il y a la souffrance, les souffrances circonstancielles, les événements, les difficultés qu'on rencontre, la maladie, un divorce, une relation difficile avec quelqu'un de proche, un problème de finances, enfin voilà, ça c'est la réalité, les réalités circonstancielles, donc qui vont à l'encontre de nos plans, de nos projets, qui nous frustrent, qui nous blessent, qui nous dérangent, et là on souffre, c'est vrai, c'est d'une réalité. Mais j'aimerais aussi préciser qu'il y a une souffrance interne, il y a une souffrance profonde, qui est due à notre histoire, qui est due à notre enfance, qui est due à un manque d'amour, qui est due à des injustices, qui est due à des abus, qui est due au péché dans ce monde et en nous. Ça, c'est les maux profonds, c'est les souffrances existentielles. Pourquoi je suis là ? Pourquoi je vis ? C'est quoi le but de cette vie ? Ça, c'est la souffrance profonde. Et quand cette souffrance-là n'est pas répondue, malheureusement, la réponse qu'on aura aux souffrances circonstancielles risque de nous amener encore dans plus de souffrances. Vous me suivez là ou je vous ai perdu ? Ça va ? Vous êtes avec moi ? Quand ça touche à notre image propre, à notre identité, à notre valeur, je veux dire, ça travaille dans l'inconscient, là, tout ça. Et ça, c'est l'histoire de chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre. Et ça, ce sont des souffrances qui sont insolubles, en réalité. Donc, une des premières réponses que nous avons face à la souffrance, c'est la fuite. C'est trouver des moyens de compensation. Et on vit dans un monde où le diable s'est entraîné déjà depuis des milliers d'années pour offrir à l'homme des tas de choses, des tas d'échappatoires, des tas de solutions pour supporter. D'accord ? Un qu'on connaît bien, c'est l'alcool. Malheureusement, quand on ne supporte plus la vie, quand on ne supporte plus la réalité de ce qu'on est, de ce qu'on voit, de ce qu'on voilà, beaucoup de gens peuvent aujourd'hui. Alors je sais, on vit en France, l'alcool, le vin, la culture, c'est tout ça. Oui, mais face à tous les dégâts que ça fait, j'aimerais vous dire, il n'y a même pas photo, il n'y a même pas de discussion.
Bien sûr qu'il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit qu'il ne faut pas boire. Mais si vous voulez éviter un des grands problèmes de la vie, c'est celui-là. Parce que face à la souffrance, quand on prend pour un temps cette solution-là, on en devient vite prisonnier. Et on rajoute, parce qu'on n'a pas trouvé Dieu dans nos souffrances existentielles, on va rajouter à notre souffrance d'autres souffrances. Combien de familles brisées, combien d'enfants battus, combien de femmes battues, combien de tragédies à cause de ça. Alors, c'est l'alcool aujourd'hui, il y a tellement d'autres choses, tellement de solutions, d'addictions possibles, de drogue, de convoitise, de l'orgueil, de la vie. Le monde s'enferme et fuit parce qu'ils n'ont pas une réponse aux souffrances existentielles. Mais il n'y a que Dieu qui peut donner une réponse à ça. Et nous, on a une différence, nous, maintenant, parce que nous, on a le Saint-Esprit. Nous, on est enfants de Dieu, et face aux profondes blessures existentielles du péché dans notre vie, dans notre identité, dans notre image propre et dans notre valeur, Dieu a fait quelque chose. Dieu nous a offert la liberté. Dieu nous a offert le pardon. Le chapitre 8 commence, il n'y a plus de condamnation. L'homme vit sous la culpabilité, le poids de la culpabilité, le poids du péché, qu'il le veuille ou pas. D'accord ? Et c'est pas parce qu'il change la loi ou il change les lois que le problème de la culpabilité dans sa conscience ne travaille pas. Bien sûr. Mais nous, on a été... D'accord ? Il n'y a plus de condamnation. On n'est plus sous la loi. On n'est plus obligé de pécher. Maintenant, nous, on a accueilli la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. On a le Consolateur qui vient demeurer en nous, qui vient pour nous encourager, pour nous conduire, pour nous aider, pour nous aider à faire face à la souffrance existentielle et circonstancielle. Parce que les solutions humaines n'apportent qu'un soulagement temporaire. La jouissance du péché, c'est que pour un temps, ça ne dure pas longtemps. Et en fait, ça amène souvent dans une spirale où ça ne suffit jamais, en fait. Ça ne suffit jamais. Et surtout, ça nous prive de ce qu'on l'a chanté tout à l'heure, de ce que Jésus est venu nous offrir. La paix. La paix dans le cœur, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. D'accord ? De savoir que nous sommes aimés inconditionnellement, malgré ce qui ne va pas encore en nous. Pardonner, libérer, accompagner, adopter. Vous voyez que tout ça, ça se tient, ça s'enchaîne. Donc maintenant, ce que Dieu propose, c'est qu'on s'arrête et on écoute et on reçoive ses provisions, ses promesses. Ça me dit, mais c'est que des mots. Oui, mais c'est des mots qui vont changer notre vie. C'est des mots qui vont changer notre perspective. C'est des mots qui sont seuls, et c'est les mots, vous savez quoi ? Il est dit dans Jean chapitre 1 que la parole, c'est faite chair. C'est des mots de vérité, c'est des mots de grâce, et c'est des mots qui nous guérissent à l'intérieur. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, pourquoi on vient, pourquoi on se rassemble, pourquoi on écoute la parole de Dieu, pourquoi on ouvre la parole de Dieu ? Parce que c'est sa parole qui nous guérit. C'est sa parole qui nous restaure. C'est sa parole qui nous donne une perspective. De dire, oui, il y a une réalité, on n'est pas en train de vivre, de dire que non, la souffrance, le péché, ce qu'on a vécu, c'est pas grave, c'est très grave. Mais comment on s'en sort ? En fermant les yeux, et en disant ça n'existe pas ? En voulant l'ignorer, en voulant compenser ? Ou en s'arrêtant en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et c'est là que la souffrance, quelque part, elle fait quelque chose d'extraordinaire dans le cœur de chacun d'entre nous. Qu'elle nous humilie, qu'elle nous aide à prendre conscience qu'on a besoin de Dieu et qu'il est la réponse. Et il est la pleine et parfaite réponse dont nous avons besoin. Il est le Père de nos rêves. Et je dirais, puisque je viens de vous montrer qu'on ne peut pas éviter la souffrance, n'essayons pas de la fuir, elle nous rattrapera tôt ou tard. Pourquoi pas l'embrasser ? Il y en a un qui a osé faire ça. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est présenté comme l'homme de douleur, habitué à la souffrance dans Ésaïe 53, verset 4. Pourtant, il était sans péché, lui.
mais il est venu dans un monde de péché. Donc je veux dire, la Bible dit que, dans le livre d'Exode notamment, elle fait mention du fait que Dieu a vu la souffrance de son peuple. Quand tu souffres, ce que j'aimerais te dire, c'est que Dieu n'est pas ignorant de ta souffrance. Et il compatit. Et il t'accompagne. Et ici, on le verra un peu plus loin, mais on va, dans les versets qui suivent, il parle du Saint-Esprit qui soupire des soupirs inexprimables. Quand nous, on n'a même plus les mots pour dire les choses. Parce que ça, on arrivera là, tôt ou tard. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il ne nous accuse pas, il ne nous condamne pas, il ne nous rejette pas. Il intercède. Il nous accompagne. Il nous apprend à patienter, à croire Dieu, que même si l'épreuve est là, la douleur est là, la réalité est là, le brisement est là, en fait, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Et le résultat de ces souffrances, et je ne suis pas un masochiste, en disant non, il faut se flageller, il faut souffrir, on est des pécheurs. Non. Je ne parle pas de ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que tant qu'on n'est pas brisé, tant qu'on n'a pas souffert, on est superficiel. Et ce qu'on veut de Dieu, c'est juste un bon Dieu qui nous bénisse. Mais on ne veut pas connaître le vrai Dieu. Celui qui s'est incarné, celui qui a pris la souffrance, celui qui a mangé le péché pour nous et qui a subi les conséquences. Et on ne veut pas connaître ce Dieu-là, mais on ne pourra pas le connaître autrement qu'à travers les souffrances. C'est pas qu'on les cherche, on ne cherche pas, mais elles viendront tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, elles sont déjà là, elles sont existentielles, voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rencontrer Dieu. On a chanté qu'au sein des ténèbres, il y a la lumière qui vient. Au sein de notre limitation, de notre finitude, de notre faiblesse, de ce que nous sommes, sans masque, sans rien, il y a Dieu qui vient et qui dit « je vais marcher avec toi ». Et je vais t'emmener jusqu'au bout, parce que non seulement le Saint-Esprit intercède, mais le Fils aussi intercède. C'est à la fin de ce chapitre. Il intercède parce qu'il a un projet. Et son projet, c'est qu'il nous façonne à l'image de son Fils. Et le Fils lui-même, en Hébreux 5.8, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'obéissance, la foi, ce sont des mots très parallèles. D'accord? Écouter Dieu. Vous savez, notre problème, et le problème du péché, c'est qu'on est tellement rempli de nous-mêmes. Et la souffrance, elle nous permet de réaliser que Dieu est là et on peut commencer à le voir. Sinon, quand on est centré sur soi-même, quand on est dans la pitié de soi, je veux dire, j'aimerais vous dire en parenthèse, la pitié de soi, c'est un péché. Ah non, il ne faut pas me dire ça. Si, la pitié de soi, c'est un péché. Ça veut dire, Dieu, tu n'es pas juste, Dieu, tu n'es pas capable, Dieu, tu es un incompétent, tu ne m'aimes pas, et tu n'es pas puissant, et tu ne fais rien pour moi. Et moi, je souffre. Et donc, moi, j'ai des droits. J'aimerais vous dire aussi que quelqu'un qui souffre, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas pécheur. Quelqu'un qui est victime d'abus, de choses terribles, il souffre, et c'est une réalité, et je ne minimise pas la réalité de ces choses-là. D'accord? Parce qu'elle affecte profondément un être. Mais ça ne le rend pas juste et saint. C'est que Jésus qui nous rend juste et saint. Et libre. N'est-ce pas? Et donc, j'ai un peu dépassé qu'est-ce que je vais vous dire encore? Quand Jésus se présente dans Marc chapitre 8 et au chapitre 9 et au chapitre 10 aussi, et il dit ceci au verset 31, il commença par leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort. »
Vous savez quelle est la réaction de Pierre? Vous savez quelle est la réaction de la chair, de ma pensée naturelle? Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Ah non, Jésus, non, tu ne vas pas aller à la croix. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas souffrir. Non, tu es notre sauveur. Tu es le Messie. Et Jésus va être obligé de reprendre Pierre, parce qu'il n'avait que des pensées humaines. Et j'aimerais vous dire que face à notre souffrance, nos raisonnements, notre logique, nos pensées, nos solutions humaines ne suffisent pas. On a besoin de rencontrer Jésus. Et Dieu permet la souffrance dans nos vies. On ne peut pas dire que, quand on lit, par exemple, dans Matthieu 26, à Gethsémane, et que Jésus demande s'il est possible que cette coupe s'éloigne de lui, on ne peut pas dire que Jésus a aimé souffrir. Personne n'aime souffrir. D'accord, c'est ça, un masochiste, c'est que lui, il est tordu dans sa tête, il pense que c'est bien de souffrir. Non, on n'aime pas souffrir, personne, Jésus non plus. D'accord? Et nous aussi, on a peur de souffrir, on n'aime pas souffrir. Mais on n'est ni fou ni fataliste, parce que maintenant, Dieu nous a donné une espérance. C'est que cette souffrance-là, mes amis, ce n'est pas une souffrance qui est vaine. C'est une souffrance qui est en train de nous préparer pour la gloire éternelle. Et quand on a cette perspective-là, quand on réalise que peut-être, alors là je parle aussi à la fois des souffrances circonstancielles, peut-être que voilà, Dieu a permis, je suis dans une situation aujourd'hui, je pensais à mon beau-frère Marc, avec sa maladie, voilà, moi je l'ai connu, c'était un athlète, un champion olympique, pour moi c'est un champion olympique, mais aujourd'hui son corps ne répond plus comme il a répondu, et il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Et là, tu peux dire, qu'est-ce que je vais faire vis-à-vis de ça? Je vais me battre contre Dieu? Ou je vais accepter de rencontrer Dieu? Et c'est ce qu'il fait, c'est pour ça que son témoignage nous touche. Jamais se plaindre. Je vais accepter Dieu. Je vais rencontrer Dieu dans cette faiblesse, dans ma faiblesse. Et je vais croire que Dieu utilise ça aussi. Parce que c'est ce qu'il dira un peu plus loin aussi en Romains 8, 28, toutes choses concourent pour notre bien. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit que même les épreuves sont de Dieu et sont là pour nous amener, Et je pourrais dire, j'ai pris l'exemple de mon beau-frère, mais je connais un peu quelques personnes ici, mais chacun d'entre nous, je pense à notre sœur Sylvie aussi, qui a perdu son mari avec 4 enfants en bas âge. Quelle réponse tu veux dire? Vous savez, on se plaint souvent des petites choses circonstancielles. Ça, c'est pas une petite chose, quand on perd quelqu'un de cher. Ça, c'est la réalité. Une chose aussi et j'arrêterai là, qui est difficile pour nous, c'est le temps. Le temps. C'est que quand on souffre, on a l'impression que ça va... Quand on est dans une épreuve, on a l'impression que ça ne finira jamais. Et je veux dire, le temps est dans les mains aussi de Dieu. Et il sait le temps. Il connaît le temps. Il a le temps dans ses mains. Pourquoi il tarde à revenir, le Seigneur? Parce qu'il use de patience encore, n'est-ce pas? Et quand on prend conscience que dans ses mains, Dieu tient tout, il a les délais, il sait ce qu'on peut supporter, 1 Corinthiens 10, 13, il sait, il connaît les choses. Et il est dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, et j'arrêterai là, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Donc voilà notre destinée, voilà notre avenir, voilà ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. À travers ce monde chaotique, à travers ce monde de péché, à travers encore nos erreurs et les erreurs des autres, et les erreurs de l'Église, et les erreurs des frères, et les erreurs du monde, à travers tout ça, il nous prédestine à sa gloire éternelle, il nous équipe. Et ça veut dire que pour que cette gloire soit en nous, il faut enlever ce qui est de nous pour que la gloire et la personne de Christ nous remplissent. Et la souffrance nous réduit à ça. Parce qu'on sait qu'il n'y a rien d'autre. Sinon, on cherche les autres solutions, mais la souffrance nous réduit à ça, à chercher Dieu. Et donc, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps,
après vous aurez souffert un peu de temps. J'aimerais vous dire, ce un peu de temps, c'est pas longtemps. Le mot c'est oligo, c'est un tout petit peu de temps. Et je voulais nous encourager avec cette promesse. C'est que ce un petit peu de temps, c'est notre vie sur cette terre. Et heureusement, on ne souffre pas tout le temps. Sinon, on ne pourrait pas supporter. Mais on souffre. Et c'est vrai. Mais ce petit peu de temps, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe pendant ce petit peu de temps? Je lis la fin du verset. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Regardez l'œuvre que Dieu est en train de faire. Quand, par nature, je suis rebelle à l'autorité, à Dieu, à ses plans, à ses voies. Mais quand j'accepte de plier le genou, quand j'accepte de dire « Ok Seigneur, je ne veux pas souffrir, je n'aime pas souffrir, mais je sais que là, comme Job, et il a discuté avec Dieu, et il a dit les choses qu'il avait dans son cœur. D'accord? Mais à la fin, Job, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Job? Il a vu Dieu. Il a vu Dieu, et Dieu a été façonné en lui. C'est ça le sens de pourquoi on peut supporter la souffrance. D'accord? Et il y a encore beaucoup de choses à dire, peut-être on en parlera encore une prochaine fois. En tout cas, ce que je voulais vous communiquer ce matin, et je m'arrête. Job 14. Donc, si vous n'avez jamais lu l'histoire de Job, peut-être je vous encourage à la lire, mais il a été éprouvé. Si vous ne connaissez pas, vous lisez juste les 2 premiers chapitres et vous verrez par quoi il est passé. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. C'est ça notre force. C'est que la fin absolue de la souffrance, c'est quoi? C'est la mort. Mais la mort a été vaincue par Jésus-Christ. Le péché a été réglé par Jésus-Christ. D'accord? Donc, la souffrance ultime, on ne la craint plus, parce qu'on sait que notre Rédempteur, c'est ce qu'il dira dans un autre passage, son Rédempteur est vivant et il va se lever au dernier jour et va prendre sa défense. D'accord? Donc, nous... Apprenons à bien souffrir. Apprenons à aller à Dieu. Apprenons à parler avec Dieu, à parler cash avec Dieu, à lui dire ce qui ne va pas, à lui dire ce qu'on ne comprend pas, à lui dire qu'on n'est pas d'accord, à lui dire que ça ne va pas, à lui dire qu'on souffre. Il n'a pas peur d'entendre ça. D'accord? Mais ces souffrances, si on les apporte, et si on accepte de lui faire confiance encore, même si on ne comprend pas pourquoi. Peut-être on ne comprendra pas sur cette vie pourquoi. Mais on accepte de continuer à lui faire confiance. Parce que la tragédie de la souffrance, c'est que quand on s'enferme sur soi-même, alors on devient Dieu et on oublie celui seul qui peut nous consoler véritablement. Et il n'y a que Dieu qui peut nous consoler. Il n'y a que Dieu qui peut compatir et comprendre notre souffrance véritablement. Et il n'y a que Dieu qui peut nous apaiser. Et ce qu'il nous offre, c'est sa paix, c'est son amour, c'est sa vie. Et donc, il y a un remplacement qui doit se faire, et ça ne peut pas se faire sans souffrance. En tout cas, c'est comme ça que la parole de Dieu nous le présente. Donc, ne fuyons pas les souffrances, on ne les cherche pas. Et quand elles sont là, c'est l'occasion de dire « je veux voir Jésus ». Et cette rencontre avec Jésus, c'est ce qui nous transforme. Et ça, c'est pas juste des théories, c'est la vérité de la présence de Dieu dans nos vies. Donc, mes chers amis, on souffre existentiellement, on souffre circonstanciellement, mais on n'a pas un Dieu qui est insensible à ça. Et quand on le rencontre, c'est lui seul qui peut nous consoler. Et il n'y a pas, je ne veux pas vous dire, il y a des solutions miracles. Quelquefois, on a besoin d'aide quand c'est très sérieux. Et il faut savoir la chercher et la trouver. Mais sinon, ce qui va vous guérir, c'est la parole de Dieu. On la reçoit, on la croit, on reçoit l'amour de Dieu, on reçoit le pardon de Dieu, on reçoit la grâce de Dieu. Et ça nous restaure, ça nous reconstruit. Et je crois que
À la fin, et c'est pas je crois, je suis persuadé, à la fin, c'est Jésus qui gagne. Donc on n'a pas de crainte quant à l'avenir. On a une espérance qui est une assurance. D'accord ? C'est pas « est-ce que je veux arriver jusqu'au paradis ? Est-ce que je vais... » Non, c'est Dieu qui nous tient, c'est Dieu qui fait le... D'accord ? Seigneur, merci de prendre soin de chacun ici présent, ceux qui écouteront peut-être ce message. Aide-nous à comprendre, aide-nous à réaliser, Seigneur, que Tu es celui en qui nous pouvons nous confier dans nos souffrances, dans nos incompréhensions, dans nos difficultés, dans nos peines, et te faire confiance pour ton plan, pour tes voies, pour ton amour, pour ta fidélité, et pour le projet que tu es en train d'opérer dans les cœurs de chacun d'entre nous. Je te demande de nous donner cette assurance, cette espérance dans notre cœur, que peu importe ce qui nous est arrivé, tu nous tiens par la main et tu nous conduiras jusqu'au bout, Seigneur, jusque dans ta gloire éternelle. Et quand on sera là-bas, on aura oublié toutes ces souffrances d'ici-bas, au nom de Jésus. Amen.